Le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé. Celui qui dit ça, il sait pas ce que c'est le sport de niveau. Les athlètes de haut niveau, c'est une usine à dépression. Aujourd'hui, sur Thé Glacé, nous recevons Asma Niang, une femme dont le parcours est une véritable leçon de résilience. Imaginez une seconde, vous commencez le judo à 20 ans, là où la plupart des athlètes de haut niveau ont déjà 10 ans de carrière derrière eux. Tout le monde vous dit que c'est trop tard, mais vous avez un rêve olympique qui bat plus fort que la logique. Je me retrouve à Abu Dhabi, après je fais la Chine, et j'avais plus de budget pour payer la Corée. Et je fais comment? Parce que ma carte bleue, elle marchait plus. Je dis, mais comment je vais faire? Just a little way back, because yeah, really nice. Alors pourquoi ce podcast est différent? Parce qu'on va pas seulement parler de médailles, on va parler de santé mentale, on va parler d'éthique et d'ambition. Donc on m'a dit un peu échec scolaire, tout ça, alors que vraiment j'étais faite pour faire du sport. J'étais tellement persuadée, j'ai tellement visualisé mon rêve, que pour moi c'était impossible que je n'y aille pas. En quelques instants, nous allons nous plonger dans l'eau froide et restez bien jusqu'au bout avec nous parce qu'elle va nous révéler son secret le plus précieux, la sakina. Bienvenue dans le format où les filtres tombent et où la vérité glacée apparaît. Et on vous laisse maintenant avec notre rencontre avec Asma Niang. Alors ce qui est particulier avec toi, c'est que tu as commencé le judo à 20 ans. Oui. Là où la majorité des personnes qui vont dans le sport haut niveau commencent toujours très très jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? À quel moment t'étais levé, t'as dit Voilà. tu veux faire du judo? Let's go, top 5 mondial. International ou mondial d'ailleurs? Top 5 Mondial. Ouais. Mondial. Il s'avère que moi, le rêve olympique, il va au-delà du judo. C'est moi, je voulais aller aux Jeux olympiques. Ouais. Voilà, C'était je ton voulais- rêve. Ultime. En fait, il faut savoir que j'ai un CAP BEP bac pro cuisine. Et comme j'écris dans le livre, j'ai accepté de couper beaucoup d'oignons pour accéder aux Jeux olympiques. Donc d'être dans un endroit tellement éloigné de mon rêve, de le faire bien. Et peut-être un jour permettre que... Donc ça fait partie de ma formation. Moi je dis toujours, même la cuisine m'a aidé à être dans les meilleurs mondiaux. Comment ça, la cuisine t'a aidé? Oui, parce que ça a la discipline, travailler en équipe. Il y a tellement de valeurs en cuisine que j'ai découvert aussi par la suite dans mon parcours. Ouais. Et après, je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers. Ok. Donc, je découvre le judo à 20 ans. Et entre 20 et 22, je rentre chez les sapeurs-pompiers pareil. Tu avais toujours ce rêve que tu gardais du coup dans un tiroir? Hors sentier battu, en fait, c'est... Enfin, aujourd'hui, quand j'étais jeune, j'avais pas cette maturité-là. Alors c'est vrai que je pouvais être, comme je l'explique, en confrontation. Est-ce que, j'ai pas de chance, tout ça, les autres, ils font plaisir. Moi, je peux pas faire ça. Enfin, j'avais plein d'agitation parce qu'on me privait. Parce que, en fait, chaque enfant a un pouvoir. Vraiment, un pouvoir magique. Il y a des enfants, ils sont bons en dessin, mais on va pas dire, ils sont bons en art plastique, c'est quoi leur voix? Moi, c'était vraiment le mouvement, le kinesthésique. Tu m'expliquais n'importe quel sport. Je pense que c'est le judo où j'aurais pu être ailleurs. Vraiment. J'étais forte dans l'intelligence de comprendre une consigne. C'est-à-dire que le prof de PS, il expliquait quelque chose, moi j'avais déjà compris. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est une forme d'intelligence qui est incroyable. Donc en fait, c'est aussi, je vais dire, équivalent à quelqu'un qui comprend les maths. Sauf qu'on ne prend pas, on va dire, cette compétence comme d'autres, que ce soit du français ou histoire géo. Et donc on m'a dit un peu échec scolaire, tout ça, alors que vraiment j'étais faite pour faire du sport. J'étais tellement persuadée. Moi, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup. Ouais, j'ai tellement visualisé mon rêve que pour moi, c'était impossible. Mais vraiment impossible que je n'y aille pas. Ouais. Et je savais pas, la petite anecdote, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Marty Suprême. Et en fait, il m'a renvoyé à moi. J'avais vraiment les larmes aux yeux quand j'ai vu ce film. Parce qu'à un moment donné, on lui pose une question. Et en fait, il était pour moi impossible Ouais. d'être en échec. que Moi ça. quand j'ai lu ton livre, j'ai vu ton profil et je me suis dit ça colle avec Marty Suprême où il a vraiment son objectif. Et cette phrase, quand il dit l'échec elle rentre même pas dans. Donc par contre, tu te le protèges. Parce que les autres peuvent te. Donc j'ai arrêté d'en parler. Parce que dès que j'en parlais, alors, Asma. Et donc je l'ai protégé, je l'ai mis quelque part dans le tiroir, forcément. Le tiroir magique. Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, on voulait faire le lien avec Marty Suprême. Toi aussi, t'es parti, du coup, sans coach, sans kiné. Donc t'as fait une tournée en Asie en payant tes billets d'avion avec le podium précédent, ça. Exact. Et c'est un petit peu en lien avec cette histoire aussi. Après, moi, refaire ce scénario-là il est extraordinaire. Ouais. Je me retrouve à Abu Dhabi, après je fais la Chine, et j'avais plus de budget pour payer la Corée. Et j'étais dans mon lit le soir, et j'ai fait, moi j'ai envie de continuer cette tournée. Et je fais comment? Parce que ma carte bleue, elle marchait plus. Je dis, mais comment je vais faire? J'ai dit, j'ai pas d'autre choix Ouais. que de continuer. Donc je n'étais pas sur la médaille, j'étais plutôt sur continuer mon voyage. Ok. Et c'est pour ça, je pense que ça a marché. Donc comme j'étais vraiment happée pour continuer cette tournée, je faisais podium, j'avais fait 2. C'était du liquide à l'époque. Donc j'avais du liquide, j'ai payé la compétition de la Corée.
Et pour ceux qui n'ont pas vu Marty Suprême, c'est un peu cette histoire-là. Est-ce que toi aussi t'étais prête à tout? Mais alors vraiment à tout, parce que lui, il fait pas mal de dingueries pour aller dans son objectif. Est-ce que toi vraiment... Alors Fallait- voilà, c'est beau Ouais. ce que tu viens de dire. Alors des fois, le désir à vouloir tellement quelque chose que par moment on peut aller tirer un peu sur sa polarité un peu pas sympa. Ouais. Et donc j'ai mis une phrase, j'ai toujours répété, si ma dignité ou ma morale est contrainte à quelque chose qui n'est pas fonctionnel, qui est dysfonctionnel, bah mon rêve il ne vaudra rien. Voilà, et je veux que mon rêve en fait il vaut quelque chose en fait, et que je le protège, il est tellement sublime à mes yeux que si je faisais quelque chose qui allait entraver ça, et ben ça veut dire que c'est plus le rêve que de petite fille en fait. Oui, si on brise l'éthique pour y arriver, Non. le rêve il a peu de sens. Voilà, finalement. pour moi il a plus de sens. Donc je l'ai protégé dans ce sens. Donc du coup, tu commences professionnel 29 ans. Ça te fait à peu près 9 ans de pratique de judo. Exactement. Et après, tu commences ta carrière Voilà ma professionnelle grosse et médaille à 31 ans. Tu as pratiqué avec plein de monde. Plein de c'était monde. On va plus souvent sans coach fixe. Sans coach fixe. Bah oui, parce que j'ai eu tellement de gens exceptionnels. En fait, ce truc, j'ai réussi seul. Non, en fait, ça n'existe pas. En réalité, on est des êtres sociaux, donc on est toujours aidé par les gens. Et donc moi, je suis pas la partisane à dire ouais, j'ai réussi seul, tout ça. Non, j'ai eu des gens exceptionnels. C'est vrai que j'ai jamais compris ceux qui disent j'ai réussi tout seul. Il y a peut-être une colère aussi intérieure ou peut-être ils en veulent le monde entier, tu vois, un truc comme ça. Voilà. Moi, je vais te dire quand j'étais fâchée un petit peu, je me disais, j'en ai marre d'être toute seule. Ouais, toute seule. Bon, dans quelques minutes, on va se plonger dans l'eau. Froide, en théorie. Ouais, ton rapport avec le froid plutôt à l'aise. Ouais, parce que je respire mieux maintenant. Depuis des années, je respire mieux. Tant que je respire mieux, bah, du coup, le stress du froid ne m'impacte pas. Ça peut être le froid ou autre chose. Hein. Donc en fait, en vrai, c'est juste un peu Oui, bah c'est... voilà, une métaphore de plein de stress Exactement. qu'on peut rencontrer chaque matin. Bien sûr, bien sûr. À bras le corps. Dans toutes les librairies. Une ode, on va dire, à l'amour de la littérature et de lire. Ouais, C'est pas vraiment une biographie, c'est vraiment 12 chapitres qui me tiennent à cœur. Dans chaque chapitre, on trouve une histoire, un storytelling, des outils. Si vous aimez pas mes outils, je peux comprendre, mais je vous donne des livres pour aller creuser vous-même. Livres et films et documentaires. Donc on ne peut pas s'échapper. Donc on peut aller vraiment chercher On rentre dans nous-mêmes. l'écosystème. On rentre dans l'écosystème. Il y a plein de petits outils. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du froid été glacé de cette émission, celui qui m'a écrit la préface, c'est Wim Hof. Ok. Et bah bon. très bien. Bah, let's Bah, go. on va aller mettre nos fesses dans l'eau. Et Ouais, puis on n'oublie pas de s'abonner à Thé Glacé. Abonnez-vous, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Sur Instagram, sur TikTok. On n'hésite pas à commenter la vidéo. Et puis bah liker. Vous avez toutes les sources en description Ouais. pour retrouver le livre d'Asma, les réseaux sociaux. Activez cette fucking clochette, c'est important pour être au courant des dernières sorties. Et puis bah on se retrouve tout de suite dans le... Tu pourras nous apprendre 2-3 techniques? Ah bah si vous voulez, hein, moi ça me dérange pas. Ça va être un hippon dans l'eau. Aujourd'hui, il y a pas mal de courant et on fait une immersion dans une eau à 12,5 degrés. Allez, c'est parti. Bon bah on va commencer par le petit jeu. Il y a un jeu. Alors, À combien est cette eau? tu penses qu'elle a combien là? Là En avec... fait, vraiment, pour le coup, je suis obligée de faire quelque chose pour savoir. Ouais. Donc est-ce que quelqu'un peut prendre ma tasse? Vas-y, ouais. Parce que comme ça, je peux pas. En fait, il faut que je me connecte avec mon cœur Ouais. dedans. Allez, vas-y si tu veux. Ok, donc immersion. Alors je dirais entre 4 et 7. Ok. 6, 7. Non, en fait, non. Ouais, allez, 7. 7, c'est ton dernier mot? Allez, 7. 7. T'es sûr c'est ton dernier mot? Elle happe, mais elle est pas incroyable, quoi. Ouais. Donc, ouais, peut-être que je me trompe. Alors, si vous me dites ça, vous êtes en train de me. Ça se trouve, elle est à 10, 12. Je sais pas, hein. Allez, dis ton dernier mot et puis Allez, c'est pas grave, hein, allez. Allez, puisque vous êtes en train de me dire ça, je vais mettre un 8, 9. Allez. Ok. Bon, bah tu vas être déçu un peu. Elle est à 12,5. Ah, bah, tu vois. 12, Et bah là, mon 12. ressenti. On a le courant. Ouais, le courant, bien sûr. On a Ça du change courant. vraiment la donne. Donc déjà, parce que là, la prise est là. Tu te mets là, tu perds des degrés, t'es sûrement, allez, 8, 9. Je peux avoir mon poisson? J'ai confiance en mon poisson, j'ai ramené un poisson. Là, je suis vraiment. Ça se trouve, elle est à 4. Ouais, je suis. Hein? Négatif. C'est bizarre. Non, mon poisson, il met 5, c'est bizarre. 5. Ouais. Il nage vite alors. Ouais. Non, il met 5. Ok. Bon bah, nous, notre thermomètre nous dit 12,5. Déjà, on peut trinquer. Ouais, On peut totalement. officiellement dans l'eau de thé glacé, ça Hop. fait plaisir. Bon, du coup, t'as traversé à 10 ans la frontière. Ah,
Et il est parti dans Ouais, le vrai sujet. lui. Voilà, là on va partir avec sur le perso. Est-ce que ça t'a rendu forte ou ça t'a un peu privé de ton enfance aussi, vu que c'était quelque chose de fort à 10 ans? Bah en fait, j'aime bien parce que c'est rarement qu'on pose cette question et je trouvais ça pertinent de la poser dans un bac glacé. Ouais, je pense que maintenant que je vois la femme que je suis et de tout ce parcours avec plein de mots qu'il y a eu, plein de mots Ouais. que j'ai réussi à sublimer, je pense que si on doit recommencer mon parcours, je ne changerai rien. Ouais, tu changerais rien, Ouais. mais tu dirais que du coup ça t'a forgé, Oui, ça t'a oui, énormément. rendu plus fort. Tu vois la petite phrase qu'on dit souvent, et d'ailleurs je pense que le Joker qui le dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, et d'ailleurs Ouais, je l'écris ouais. dans mon Ouais, mon ouais, livre, ouais. c'est non, c'est moi je l'aime pas, on l'a dit à tout le monde, ce qui te tue pas te rend plus fort. Oui, Non oui. mais il y a des suites, et la suite c'est, non, ça t'abîme, ça te casse, mais qu'est-ce que tu fais de ces cassures-là? Et comment tu t'en relèves? Et comment voilà, et comment tu les sublimes? Ouais, bien Comment sûr, tu t'en sers Comment tu pour t'en l'avenir, sers? ouais. Voilà. Ok, d'accord. C'est Bien surtout sûr. ça en fait. Ouais, bien sûr. J'aimerais bien faire le lien avec ton livre. Je vais lire le passage. C'est à travers le miroir des autres que nous apprenons à nous connaître. Donc en gros, on en a un petit peu parlé ici. Dans son livre Nourriture affective, Boris Cyrulnik souligne le paradoxe de la condition humaine. On ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Chaque rencontre, chaque lien établi nous façonne et nous transforme, nous aidant à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, embrassons les belles rencontres comme des cadeaux précieux de la vie, accueillons-les avec gratitude et ouverture, car elles sont les artisans de notre destinée, les architectes de notre épanouissement, et souvenons-nous toujours que dans le vaste océan de la vie, chaque rencontre est une perle précieuse, une leçon à apprendre, un trésor à chérir pour l'éternité. Est-ce que tu considères que aujourd'hui tu es la somme des rencontres que tu as eues dans ta vie? Tellement, tellement. Et depuis très jeune, hein. Ouais. Vraiment, chaque rencontre, moi j'étais. Alors, est-ce que je me suis toujours posé la question de par rapport à mes questionnements, parce que j'ai toujours eu un peu des questionnements existentiels depuis jeune, très petite. J'étais très curieuse et que j'avais envie de savoir plein de choses sur le vivant, que ce soit sur la nature ou sur les gens. Et d'ailleurs, vous vous souvenez du livre, à un moment donné, je mets un passage où je me suis rendu compte que les gens en fait qui souffraient, ceux qui finissent en prison, tout ça, ils voulaient pas finir Oui, en prison ou une tueuse en Ouais. série. Enfin voilà, Oui, donc oui, j'avais oui. déjà des questionnements à travers des films, alors que les copains regardaient le film juste pour avoir des frayeurs. Oui, oui. Moi, j'arrivais à rendre un petit peu le truc un peu plus. C'était mes petites névroses, quoi. Et j'avais déjà un point de vue comme ça, un peu psy. Et donc, je pense sincèrement que c'est ça, en fait. C'est toutes les rencontres que j'ai eues. J'en ai eu des rencontres exceptionnelles. Et même des rencontres qui sont partis nous chercher et nous challenger. Parce qu'attention, dans les rencontres, quand je dis belles rencontres, il y a aussi des rencontres qui nous ont giflé. Ouais, qui sont oui, pas qui nous forcément giflent. faciles à vivre. Qui nous giflent, Ouais. clairement. Qui nous remettent en question. Qui nous remettent en question. Et puis, voilà, en fait, il n'y a pas de place de victime. C'est qu'est-ce que cette rencontre, elle vient éveiller chez moi. Et à partir de là, en fait, ça devient une belle rencontre quand Ouais, même. bien sûr. Parce qu'elle te fait grandir, voilà. Ça nous parle parce que, comme on t'a dit, par rapport à notre histoire où avant on faisait pas forcément quelque chose avec lequel on était très alignés. Et depuis qu'on a lancé Thé Glacé, on fait des rencontres top, super, hyper enrichissants. Et ça nous pousse aussi sur cette voie d'alignement. Donc ça a beaucoup de sens en fait. C'est comme ça qu'on s'est vraiment retrouvés, nous aussi, à se dire c'est vraiment ce qui nous fait vibrer, de rencontrer des gens. On est Carrément. curieux de base, donc on adore connaître une personne, savoir ce qu'elle a vécu, l'expérience elle s'en qu'elle a eue, par où elle est passée, ce chemin. Donc là, c'est pas le même rapport exactement, mais dans le sport, on parle souvent de mental. Est-ce que pour toi, tu construis ton mental dans la victoire ou dans l'échec? Même si tu peux avoir les deux, mais qu'est-ce que tu dirais, toi, vraiment plus si c'est la victoire ou l'échec? Moi, vraiment les deux. Les deux, pourquoi sans exception? Et vraiment, les deux t'apportent quelque chose. Ouais. Je vais t'en faire un retour d'expérience. J'arrive à 31 ans et je me retrouve dans un... J'étais même pas partie dans cette attention de gagner ce jour-là. J'étais vraiment dans le flow, l'état de grâce. Ouais. Combat par combat, je me retrouve à gagner un grand prix de Soldoff. C'est un des plus prestigieux. Ok. Juste après celui de Bercy, hop, la semaine d'après. Et en plus, je perds juste une semaine avant. Je me prends un grand hipou, Ouais. à l'éperon sur la nuque. Et j'étais sonné. Le week-end d'après, je gagne. Ouais. Et puis dans le podium, il était incroyable, il y avait des médailles olympiques, il y avait des japonaises derrière moi, alors que les japonais, généralement, c'est toi qui es derrière eux. Et là, en fait, je pense que cette médaille, cette victoire, la seule chose qu'elle m'a donnée comme message, c'est ta place. Toi aussi, tu peux. Ouais, bien sûr. Toi aussi, tu peux faire partie de cette table. Ouais. Toi aussi, allez, installe-toi, c'est pour toi. Tu mérites. Si par moment, tu peux avoir un petit syndrome, un petit phénomène, un petit syndrome de dire non, imposteur. Non. De l'imposteur. Donc la victoire aussi, dans mon parcours à moi, m'a servi, m'a Ouais, nourri. bien sûr. Ouais.
Et puis là, forcément, les défaites, elles sont là incroyables. Elles viennent te secouer dans la chose la plus belle, c'est ton ego. Et puis, elle te donne aussi des messages et te dire qu'est-ce que tu dois revoir, qu'est-ce que tu dois faire différemment. Et donc, en fait, les deux sont précieux. Ouais. Il y en a qui, c'est vrai que souvent, ils disent, ouais, dans l'échec, non. Parce que la victoire aussi, elle t'éveille, en fait. Elle est importante aussi, parce que si tu fais que des échecs... Mais oui, oui. À un moment donné, je fais qu'apprendre, moi, j'en ai marre. C'est ça, t'as forcément besoin d'une petite victoire. Je fais que Si je fais que étudier, à un moment donné, ça peut commencer à être chiant. Donc bon, c'est clair Ouais. que je suis totalement d'accord avec Et toi. puis il y a des apprentissages qui font partie de la victoire. Si tu fais que des échecs, à un moment donné, les bonnes choses elles se retrouvent aussi derrière la victoire. Ouais, ça veut dire bien que sûr. tu as eu des bonnes choses derrière, C'est ça. donc que tu n'auras pas dans les échecs. Donc il faut C'est les ça. deux. Et de toute façon, l'échec fait partie du processus aussi de Oui. victoire. D'ailleurs, pour parler un petit peu de la réalité du sport, donc tu étais 5e mondial Ouais. et tu travaillais encore pour manger. Ouais. Est-ce que c'est ça la réalité du sport de haut niveau? Ah oui, après le sport de haut niveau, après moi je fais du judo, c'est pas, il y a des sports où après le judo en réalité, en France, alors moi de ma posture parce que Ouais. je combattais pour le Maroc, c'était un peu plus complexe. Après il y a des athlètes de mon niveau qui gagnaient très très bien leur vie. Ok. Moi j'ai toujours bossé, donc je fais du coaching, j'ai Ouais. toujours bossé, Ouais. toujours bossé à côté. Et je pense que en réalité ça me convenait parce que en fait c'était mon confort à moi. Ok. Et je vais vous raconter la petite anecdote très bizarre, c'est que quand à un moment donné j'ai fait plein de mon ça, c'est là où j'ai fait que des contre-pairs. Ok. Ah ouais. À un moment donné, je faisais que ça. Il y a une saison, je commençais à... Vraiment, je faisais comme les athlètes, je dormais, alors que moi je me tapais des horaires, Ouais. à trouver... J'avais une âme d'entrepreneur, Mhm. comme si j'étais salarié là. Ouais. On me payait, j'avais trouvé un petit sponsor, j'étais là, je dormais, et j'étais même choquée quoi. Ouais. Tu vois, je partais juste à l'entraînement, tu sais, il manquait quelque chose. Oui, parce que t'avais besoin de plus d'un petit... donc en fait, je sortais de mon zone de confort. Ouais. C'était ça en fait ma zone de confort, d'un confort en fait, d'être là. Et donc je perfais pas. Ok. Donc je me suis dit, attends. Donc j'ai remis certaines choses pour me mettre équilibrée parce Ouais, que bien sûr. c'est comme ça que moi je fonctionne. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai toujours fonctionné avec mon staff de cette manière-là, dans question d'autonomie. On m'a jamais imposé. On a toujours collaboré avec moi, comme si j'avais comme mon kiné d'ailleurs. Il y avait un kiné. On disait que j'avais pas de kiné à ce voyage-là, puisque je pouvais pas le faire venir. Ouais, bien sûr. Mais j'en avais un qui m'aidait dans les belles rencontres Ouais, hein, ouais. d'ailleurs. Et donc, voilà, toutes ces personnes qui sont là autour, comme Oui. je l'ai dit tout à l'heure. Mais le double projet, j'aime ça. Même jusqu'à aujourd'hui, Oui, je fais t'as plein de besoin de- projets. Quoi. Ouais. D'ailleurs, lui, il m'appelle Madame Projet. C'est vrai, bon, ce qu'il est là, il me dit bon, t'es sur quel projet aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'on s'immergerait pas? On s'immerge un peu, ouais. Ouais, on s'immerge. Voilà. Donc, Let's comme go. t'as fait tout à l'heure, Ouais, du coup, voilà. mais... Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Elle est bonne, hein. Allez. Allez, jusqu'au cou, là. Le PDC. Ok, le deuxième PDC. Ouais, pour- Tu savais que la douche froide ce matin, elle était froide ici. Ah, elle est très froide Ah, ici. ici, hein, là. Elle est pas Ah, comme ouais. Paris. hein. J'ai ouais, adoré. bah J'ai oui. fait putain, au moins ici, elle c'est était clair. bonne quoi ce matin. Ah, on est un peu... Je me lève toujours à l'eau froide du matin, mais là, On est un elle peu était plus dans la incroyable. campagne. ici, elle est bien. De toute J'ai adoré. On a de la chance pour ça. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, que ce soit à travers ton parcours professionnel, les JO, que ce soit au sapeur-pompier, je sais pas, une anecdote que tu aimerais raconter, marrante ou pas marrante? J'en ai plein des petites anecdotes. Alors là. Ok, on est parti pour une heure d'anecdotes. Nous, on aime bien ça. Oui, j'en ai une. En fait, j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai arrêté ma carrière tard. Ouais. Et j'étais retournée à Düsseldorf dans ce tournoi-là, d'ailleurs, parce que je parlais tout à l'heure. On fait le fil. Et j'ai pris une fille dans une KT, une jeune Allemande qui arrive et tout, machin. Elle me bat. Ok. Bref, on fait le stage après. Donc cette compétition, moi, je fais pas de podium, je fais rien. Ouais, bien sûr. Donc je fais un stage donc derrière et très gênée, elle vient me prendre une photo avec moi. Ouais. Ok. Et puis je vois qu'elle était souvent m'inviter, elle était tout le temps dans mon entourage, quoi, un peu dans le. Parce que ce qui est fascinant avec le judo, c'est que tous les internationaux, on s'entraîne tous ensemble pour progresser. Ouais. Que le judo, il y a quand même une Une enfin, mentalité saine. c'est enfin, ouais, c'est comme la boxe, c'est un sport Ouais, bien noble sûr. en fait, et c'est incroyable, quoi. C'est les valeurs du judo. Bah, on avait vu avec par exemple Teddy Riner ce qui s'était passé au Oui, JO il y a voilà. vraiment que... Et là, cette fille, elle décide de venir vraiment me parler. Et elle me dit qu'à Düsseldorf, en 2014, elle avait porté mon panier ton panier de... panier parce Le que panier, le portée le panier d'où parce que nous quand on part à combattre, il y a Ouais. des petits enfants qui Ouais. sont là à côté. Oui, d'accord. Qui Ouais. portent nos affaires Oui. et qui viennent. Ouais. Donc bon, elle devait avoir 10 ans, Comme un donc amateur de 10 balle un ans, peu. au 11, 12 tennis, ans. quoi.
Et que j'étais après, parce que moi je suis sûre, on a tous des tocs, mais moi j'aime trop les enfants. Ouais, Et quand ils sont là, au lieu de stresser et tout, je parle aux enfants, je Ouais, touche bien leurs sûr, cheveux, c'est- je m'amuse avec ouais. eux. C'est mon moyen, hein, parce que voilà, les enfants sont magiques. Ça me ramène aussi à cette grâce d'être, de jouer. Oui, bien sûr. Ça me ramène à mon enfance. Et donc joue, n'aie pas peur. Et donc moi je me connais toujours. Ça c'est un tips qui est très Ouais. puissant parce qu'on a les enfants toujours à côté, quoi. Et donc elle était là et puis quand je gagne, elle était super contente, elle avait pris des photos avec moi et je lui avais donné le bouquet de fleurs. Ah, donc Donc quand je gagne, c'était pour elle le bouquet de fleurs et tout. Ah. Et du coup, elle me disait que je l'avais beaucoup inspirée. Et donc après, voilà, l'histoire elle est là et elle est Donc, c'est- fascinante, quoi. c'est grâce à donc- toi qu'elle t'a gagné du coup. Donc j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a donné un coup de vieux parce qu'elle me dit quand Ouais. j'avais 10 ans, elle m'expliquait. J'ai dit, what the fuck. Là, on est en 2024. Nous aussi, on aurait pu tenir ton panier. Ouais, c'est clair. Donc, juste pour savoir, quand je suis rentrée à la caserne, ces deux-là, ils avaient 3-4 ans. Voilà. Bon, voilà, c'est juste ça. Hein. Pendant que eux, ils avaient la marque du cartable, moi, j'avais la marque de l'AIRI, l'appareil respiratoire isolant. Et Voilà. il t'est arrivé un peu la même anecdote à la caserne d'ailleurs que tu nous as dit en off. Oui, que des histoires comme ça. Voilà. Du Et reportage. voilà. Et donc, comme je dis pas que j'ai pas d'âge, parce qu'on m'appelle Highlander, Ouais, ouais. parce que c'est vrai que je reste beaucoup avec des jeunes et on me donne pas 43 ans, Mm. parce que je suis toujours dans le mouvement et je suis toujours avec des jeunes. Et donc, des fois, en fait, on est heurté. Il y a pas... D'ailleurs, dans mon livre, je l'explique que j'étais en stage et c'est vrai qu'avec le kimono et tout ça, et il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais junior. T'as un chapitre rester jeune de. Oui, rester jeune, Ouais. parce que voilà, qu'est-ce que rester jeune Ouais, en bien fait sûr. en réalité? Puis ça te Rester met peut-être un émerveillé. coup de vieux, mais en même temps, t'es avec elle, t'as combattu, Oui. donc t'es en mode, Ouais, bah, ouais. je suis quand même jeune. Hein, Oui, je- voilà. Et puis en plus, je lui posais vraiment problème. Bon, voilà, ce jour-là, c'est elle qui m'a mis hippon, donc je trouve ça fascinant quand même. Ouais, bah, c'est La, clair, la petite jeune fille qui me met un hippon qui Mm. était avec moi, c'est magnifique comme histoire. Ok, et d'ailleurs, je vais switcher sur autre chose. Demain, du coup, c'est la journée de la femme. C'est à cette occasion, du coup, que tu es venu à Poitiers. Toi, tu as souvent été dans un monde d'hommes. Tu vois, la caserne, peut-être le sport de haut niveau. Si, le judo, c'est peut-être un monde d'hommes. Ça fait quoi, justement, d'être une femme dans un monde d'hommes? Qu'est-ce que ça fait? Bah, à vrai dire, moi, je m'étais jamais posé cette question. C'est vrai, à l'époque, on se la posait pas. Ouais, Alors, ouais. c'est vrai que c'était un milieu polarité extrême. Hein. Il y avait des gens incroyablement bienveillants, alignés, verticales. Ouais, bien sûr. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait des hommes, je pense qu'ils n'ont pas assez embrassé leur part de féminité et masculinité, donc ils étaient très toxiques. Ok. Et très 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 toxiques et donc misogynes, voilà. Donc je pouvais avoir des choses très difficiles en Ouais. y disant, voilà, raciste, misogyne, tout ce qui va avec. Tu as été beaucoup confronté à ça? Dans Beaucoup, un beaucoup, livre, beaucoup. tu le dis, ça Beaucoup, fait bah apprendre oui, que c'était que ça soit pas, voilà, racisme, beaucoup, des trucs péjoratifs. Enfin, j'en ai souffert, hein, je dis pas que j'en ai pas souffert. Après, ce qui était la fascination que à chaque fois je me pose la question comment j'ai réussi à résister là-dedans, c'est qu'en fait, justement, des fois, on peut être focus que sur cette polarité-là. Ouais. Moi, je l'ai switché. Oui, tu l'as Et il y avait des gens, mais quand je dis extrêmement bienveillants, c'était un peu des repères. Donc Ouais. le Mm. mot repère vient Ouais, de là, ouais. repapa. Mm. Donc des hommes plus âgés que moi qui étaient là pour me sécuriser. Sachant je leur ai dit, voilà, adolescence sans papa. Donc là, Ouais, je les ouais. avais des repères. Et des repères qui me mettaient des conditions à être responsable, carré, mais en étant bienveillant. Bien On peut sûr, être ouais. bienveillant avec quelqu'un, être sain, mais mettre certaines choses pour qu'on puisse le pousser à aller. Bien sûr. Et donc là, je pouvais recevoir d'eux. Parce que je sentais que c'est de l'amour avec un grand A Ouais, ouais. et que voilà, j'étais protégée. Mais quand tu es de l'autre côté, que tu sais quelqu'un qui t'écrase, machin et tout, et que tu as une autorité, en fait, tu la rejettes. Mm. Et donc là, tu acceptes cette autorité parce qu'il te l'offre une autorité saine. Voilà, mais en tout cas, voilà, Oui, oui. là-dessus. Et puis moi, je travaille beaucoup sur la santé mentale des hommes, donc ça serait un podcast à part. Ouais, bien sûr. On en a fait un Mais épisode vite. d'ailleurs sur ça. Oui, donc voilà, je m'intéresse beaucoup à la santé mentale des hommes, donc je contribue beaucoup. Et voilà. Grand Ouais, sujet. bah, de toute façon, c'est un sujet qui est encore actuellement Bien d'actualité. et qui s'intensifie. Et sur puis il y a même un mot dans nos choix de mots, parce que deux fois quand on dit un homme bienveillant, on dit « Oh !» Et je vois mes copines le dire et des femmes, « Lui, c'est un homme déconstruit. » Mais en fait, non, c'est un homme construit plutôt. Il n'est pas déconstruit. Ouais, ok. C'est Oui, un parce homme que- juste qui s'est reconstruit de l'intérieur, tu vois. Parce qu'un homme construit pour les gens, c'est le commun en fait. Je veux dire, c'est comme Alors ça qu'on que est c'est le formaté. contraire. Ouais, ouais. En fait, c'est Ouais. les autres qui sont déconstruits. Ouais, bien sûr. Et donc maintenant, même le choix, il est déconstruit. Et en fait, on enlève ce truc. Qu'est-ce que ça veut dire déconstruit? Et le choix des mots, il est dur. Hein. Et donc, je pense que il y a un truc dans le langage qui va pas. Donc moi, chaque fois, je dis, ouais, il est construit.
C'est un homme construit. Ouais. Reconstruit. Reconstruit. Voilà, reconstruit. D'ailleurs, petite anecdote, en gros, moi en fait, on a parlé de santé mentale parce que moi j'ai fait une grave dépression il y a quelques années. Et en fait, moi bon, c'est un autre sujet, mais j'ai de la foi et tout. Quand j'étais au fond du trou, je demandais au fond de moi la reconstruction. Wow. Et c'était le mot maître que je demandais tous les jours au fond de mon cœur. Et quand j'ai remonté la pente, c'était merci parce que en fait j'ai demandé cette reconstruction et c'est ce qui s'est passé. Et t'as trouvé ton chemin après. Ouais. C'est extraordinaire. Et c'était ce mot-là, donc c'est pour ça que je fais la. Après, ça se rejoignait aussi parce que nous, on a eu des parcours aussi parce que on est jeunes, mais bon, moi j'ai eu un cancer du coup à 20 ans. Ouais. Donc c'est pareil, tu dois te reconstruire, du coup, tu dois apprendre et te dire que tu vis dans un milieu où à 20 ans, normalement, t'as pas de cancer. Enfin, les jeunes, tu dois pas, tu dois t'amuser, tu dois faire la fête. Vous savez que vous deux, vous avez une histoire. C'est ça que j'aime bien. Ils m'ont pas raconté leurs histoires. Ils m'ont fait venir sans rien, tout ça. Je savais que ces deux-là, en venant dans un bain comme ça, à faire leur émission, il y avait un truc derrière. Maintenant, On s'est pas plongé non plus dans le froid pour rien. Oui, tu vois, voilà. c'est quand même juste le froid. incroyable. Et donc là, vous Ouais. m'offrez voilà, ce partage-là. Merci. Merci. Ouais, c'est se passer un petit peu de maladies, etc. qu'on avait en commun. Bah d'ailleurs, tu combats depuis l'enfance, donc que ce soit au judo ou peut-être autrement avant tes 20 ans, j'imagine. Aujourd'hui, est-ce que tu te bats encore et si oui, contre quoi? Oui. Alors c'est pas un combat, c'est moi je dis toujours, la guerrière pacifique. Ouais. Je sais pas si vous connaissez le guerrier pacifique. Bon, c'est un de mes livres préférés que j'ai mentionné à bras le corps. La guerrière pacifique, alors dans le sens où aujourd'hui, on en a parlé en off. Aujourd'hui, en fait, on rend la santé mentale quelque chose d'assez individuel. Ouais. Or qu'il y a une citation Maasai que j'aime beaucoup, c'est « Je suis parce que nous sommes ». Et c'est là, par exemple, ce qu'on fait ensemble ici, on se partage. Peut-être qu'il y a un mot que moi je vais prendre et que vous allez m'aider à... En fait, c'est comment aujourd'hui être acteur dans la santé mentale et professionnelle. Ça peut être thérapeute, tous ces acteurs-là, à rendre la chose plurielle, à rendre la chose vraiment plus sociale. Et ce que je vois dans les réseaux, c'est ce que je vois... Alors, c'est bien le business, c'est bien de se faire de l'argent. Moi, j'ai aucun tabou avec l'argent, mais il faut qu'il soit un cercle vertueux pour tout le monde. Et la santé mentale ne peut pas aller bien dans une société dysfonctionnelle. Il faut qu'on fasse aussi... On doit faire partie de cette société justement dysfonctionnelle et accepter de peut-être faire des choses qui, par exemple, on est payé moins, mais on le fait aussi pour la communauté. Et ça, je le vois pas beaucoup. Ouais, et c'est mon combat d'ailleurs, il est là-dessus. Ok. Ouais. D'accord. Donc tu restes avec un combat encore maintenant, même si c'est pas les mêmes. De toute façon, il évolue de toute façon au fil de la vie, le combat. D'ailleurs, je pense à la citation Maasai que tu viens de citer, « Je suis parce que nous sommes ». Ça me fait penser au fait un peu, aujourd'hui c'est compliqué dans notre société de dire que ça va pas bien, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Je trouve que cette phrase elle est très vraie parce que si on a du mal à dire autour de nous qu'on va pas bien, c'est un peu parce que ça témoigne d'un échec aussi collectif sur la société. Et du coup, c'est dur de dire ça parce que tu accuses tout le monde d'une certaine manière aussi, quand tu dis je vais pas bien. Du coup, je trouve que cette phrase elle est très profonde quoi. Parce Bien que sûr, ça bien montre aussi le problème de pourquoi on a du mal à parler de la santé mentale. Et elle aujourd'hui. t'offre du discernement. Ouais. Parce que du coup, t'es pas « Ah non, mais eux, ils sont comme ça, nous, on est mieux. Moi, j'ai travaillé sur moi. » Parce que j'ai travaillé sur moi, par exemple, je pourrais très bien avoir 10 000 raisons de dire de mon parcours, moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Oui, bien sûr. Ça marche pas comme ça. Bien sûr, ouais, Moi j'ai eu cette force mentale de le Il faut faire. avoir l'envie, il faut avoir quelque Oui. chose. Le feu sacré que tu parles aussi dans ton livre. Voilà, c'est Avoir l'énergie au fond de toi qui te, ça. C'est ça. qui c'est te ça. drive, que tu as envie et puis tu vas Moi- sortir. Moi qui accompagne des enfants dans des foyers, qui ont aussi des parcours qui peuvent être similaires, voilà, des parents dysfonctionnels, enfin pas de parents du tout, et que justement leur dire quand ils commencent à avoir 18 ans et qu'on sait très bien que, je dirais pas 100%, mais un pourcentage qui est exorbitant de ou prostitution ou ça Ouais. finit en prison, Mm. ces gamins-là, Ouais. on connaît les chiffres aujourd'hui, donc c'est quand même santé publique, Ouais, bien sûr. mentale publique, quoi. Carrément c'est vraiment un questionnement. Et donc est-ce que ces gamins-là, on peut dire bah non, si tu peux, tu veux, tu peux. Ouais, bien sûr. ouais. Donc c'est un travail en amont, c'est Ouais. beaucoup plus profond en fait. C'est ça. Et donc c'est ça aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'apporter dans mon ikigai, c'est bien ça. Ok. Ah, l'ikigai aussi. Ouais, C'est le livre que j'ai offert pour son anniversaire ouais, l'année dernière. c'est sa raison d'être, moi c'est ce mot Oui, c'est ça, qui m'habite tout le temps. Et ce qui te fait te rester jeune aussi, qui fait être dans l'action. Et ouais, c'est ça. Pourquoi tu dis que les athlètes sont des névrosés, je crois, c'est ça? Ouais, de haut niveau sont des névrosés. Ouais. Ben, en fait, déjà un être humain qui veut être le meilleur, à tout prix. Ouais. À tout prix en plus, Ouais. à tout prix. Donc voilà,
vouloir être le meilleur avec des bobos s'entraîner. Déjà, le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé. Celui qui dit ça, il sait pas Oui. ce que c'est le sport de niveau. À plus de 25 heures, gagner, perdre, gagner, prendre, descendre du podium. En fait, c'est une vie névrosée. Bien sûr. Comme il dit Boris Cyrulnik, moi j'aime le sport de petit niveau. Et il dit que les athlètes de haut niveau, c'est une usine à dépression. Donc maintenant, le sport de haut niveau peut être une thérapie. Mm. Peut être la plus belle chose moi que ça m'a apporté le sport de haut niveau, c'est même pas mes médailles, c'est la rencontre de moi-même. C'est Je suis partie rencontrer la partie la plus sombre et la plus lumineuse. Les deux ils m'ont heurté. Donc ça peut servir. Et ce que j'accompagne beaucoup d'athlètes de niveau en fin de carrière, qui par moment ils restent en dépression longtemps. En burn-out, en dépression. Très longtemps. D'ailleurs, des fois c'est après 5 ans qu'ils reprennent une activité physique. Ouais. Et donc là, moi, j'aimerais bien que juste ils finissent, et ils ont une vie heureuse, c'est possible. Bah, c'est qu'ils ont tellement tout consacré pour leur Voilà. haut niveau Voilà. que d'un coup tu fais ah je suis trop âgé donc je peux plus performer comme avant, je perds Alors que perdre un peu leur feu aussi, leur feu sacré. Ouais. Ouais. Et donc voilà, c'est surtout ça. accompagner, C'est parce que généralement, en fait, les athlètes ils ont toujours une histoire, la plupart. Ouais. Pour aller se heurter à une douleur comme le haut niveau, je dis pas que tous les sportifs sont comme ça. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais mes rencontres, à moi, personnellement, de mon expérience, Ouais. de mon vécu, déjà moi je l'ai vécu et j'ai vu ça de pas mal d'athlètes, même très très champions qui ont eu des médailles olympiques. Phelps, le plus gros dépressif qui soit, il a Oui. fait 2 tentatives de suicide. Ouais. C'est le médaillé, Phelps, et c'est le médaillé, le plus médaillé, je En pense, natation. en natation. Bon, il sera vite battu grâce à Léon Marchand. Oui, mais dans le sens où, quand Oui, même, bien tu sûr, te dis qu'après ces médailles, Ouais. et il a voulu faire une tentative Ouais, de bien suicide. sûr. Donc, est-ce que c'est la médaille ou c'est autre chose? Donc, généralement, ils ont toujours des mots AUX à soigner. Ouais, bien sûr. Ouais. Et le but, je pense, du haut niveau, c'est aussi ça. Et est-ce que tu penses que ça élève le sport de haut niveau ou plutôt ça abîme aussi? Ça peut Ou faire c'est- les deux. Ouais. Ça Donc c'est peut- comme Quand tu d'habitude, t'arrêtes quoi. peut-être au bon moment aussi, ou peut-être Oui, Ouais, voilà. quand tu t'arrêtes au bon moment. Et puis aussi, ce que tu as ramassé. En fait, quand tu te casses la tronche, qu'est-ce que tu trouves par terre et qu'est-ce que tu mets dans ta poche où tu te dis, ah, il n'y a rien. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a... j'ai déjà fait une dépression après Rio, qui était très dur, parce qu'après Rio, moi, je voulais les jeux. Ouais, Ouais. J'arrive au jeu, il n'y a rien. Ouais. Mais attends, depuis petite, c'était une obsession. Ouais. Et finalement, tu te dis, c'est quoi en fait au final? Et c'est là où, comme le livre L'Alchimiste, quoi. Au final, le voyage, ça a été ça mon trésor. C'était pas les pyramides. C'est un vaste sujet au niveau Ouais. du sportif du haut niveau. Moi, j'ai une dernière petite question. Ouais. Oui. C'est quoi le message que tu dirais à la petite Asma de 10 ans? Là, vous l'a posé ça là. Qui traverse la frontière. Ah. Je lui dirais, tout simplement, là vraiment ce qui me vient, tu vas trouver ton ikigai et tu vas avoir une vie apaisée. Apaisé. Ouais, c'est le mot. Parce que je n'emploie jamais le mot heureux, parce que Ouais. ça veut rien dire pour moi. Ouais, Alors il y a un mot chez nous qu'on dit, c'est tu trouveras la sakina dans ton cœur. La sakina, c'est vraiment la quiétude. C'est vraiment, même si c'est agité à l'extérieur, comme là, il fait froid, il y a un Oui, donc stress, c'est un peu mais on est en l'apaisement train de discuter, or Ouais. que c'est agité à l'extérieur Ouais, de bien nous, sûr. l'eau, il y a Ouais. plein d'éléments, mais nous on est bien. Ouais. Et donc voilà, tu trouveras la sakina dans ton cœur. Est-ce que ça peut rejoindre un petit peu une sorte de foi quand tu parles de feu sacré, tu parlais d'avoir la foi en ton rêve? Est-ce que la foi pour toi ça a été une force ou un refuge? Les deux. Ouais. Les deux. En fait, rien que le mot foi, je l'ai trouvé aussi dans ma respiration, parce qu'en Ouais. fait, l'étymologie du mot respirer veut dire spirale. Spirale veut dire spirituel. Et dans le spirituel, c'est quand vraiment on vient au monde, on prend cette respiration. Oui, la première Et respiration. quand on part expiration, et pendant des fois on suffoque. Mais en fait, j'ai l'impression que la respiration, voilà, moi je suis vraiment une foi absolue dans cette respiration-là, parce que tu sens déjà quelque chose de divin Ouais. qui est extraordinaire, qui vient te nourrir et qui te montre en fait qu'il n'y a rien de différent de ce qu'il y a, parce qu'on va chercher à l'extérieur, mais il est en nous. Quelque chose qui est vraiment en moi en fait. Et donc dans cette respiration-là, déjà, forme de prière en fait. Et la foi, c'est tu crois pas, tu sais. Ouais. J'aime bien, c'est Jung qui dit ça. C'est Jung, c'est Carl Jung. On lui disait est-ce qu'il est croyant ou pas, et on lui disait est-ce que tu crois en Dieu, et puis lui il dit je ne crois pas, je sais. Oui, Et on l'a- je trouve I ça know. tellement Ouais. puissant, et en fait je comprends aujourd'hui le je sais, Ouais, bien sûr. et parce que tu le fais par la pratique. Ouais. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de pratiquer la foi aussi, elle se pratique.
Ouais. Là, je parle même pas de religion, c'est pour croire qu'il y a un truc derrière l'escalier. C'est pratiquer quelque chose pendant qu'on est en Ouais, train de bien monter sûr, les ouais, escaliers en fait. Donc voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, on va sortir là-dessus. Ouais. On va sortir là-dessus. À part si tu as un dernier truc à rajouter que toi tu veux partager. Pratiquer des mains glacées. Ok. Donc bah sur ce, abonnez-vous à Thé Glacé. Abonnez-vous, retrouvez Asma sur tous les réseaux sociaux, les sources en description, pareil. Son livre. Puis nous on se dit à très bientôt. Et puis Voilà, on a un petit cadeau pour toi. Asma, c'est que je vais devoir face un couteau à une lumière. Il faut que tu... Et me lancer dans l'eau. Ouais, il est costaud quand même, et des pecs et tout. Donc, le petit cadeau, c'est la tasse Thé Glacé. La tasse qu'on offre à nos invités. Merci. Et qui est... Merci. Et qu'on regardait aussi. Regarde bien. Petite surprise en plus. Oh, vraiment, je suis touchée. Oh, vraiment, La les petite gars. tasse Vous êtes à ton effigie. Vraiment, c'est trop touchant. Trop cool. Vraiment, vraiment, les gars, je suis super touchée. Ouais, Pour le ça, petit c'est les, souvenir, voilà, tiens, pour ça, le- c'est voilà, ça, c'est de l'amour avec un grand A. Quand, voilà, ça, c'est les belles rencontres. Voilà, on laisse quelque chose. Hein. Vraiment. Voilà. Merci à toi Vraiment, Soraya, j'adore. d'avoir accepté l'invitation, d'être venu, d'avoir participé à cette rivière glacée. Tu rentres dans l'histoire de Thé Glacé. Ouais, vraiment, et longue vie, voilà, à des projets comme ça, humains. Voilà, et on a besoin de cette humanité. Et aujourd'hui, plus que jamais, donc bravo les gars. Vraiment, elle est trop. Ça va être. Je vais voir que monter à la menthe là-dedans. Ça pique. Là on dit. Ça va. Ouais, ça va. Oh, ça commence à être chaud là. On va devoir couper court là. Là ça commence à être dur. Ça fait 25 minutes. 25 minutes. Non mais là on va sortir. Oui, on va avoir froid toute l'année.